Bonjour, je me présente, je suis Dany Simard, métaphysicienne. Je suis la fondatrice de l'Académie en communication et en intervention psychique. L'Académie d'Acipsy, c'est une école de formation en soins spirituels. C'est le premier petit vidéo YouTube d'une série qu'on va faire sur la psyché. Alors, dans un premier temps, je crois que la première vidéo, logiquement, ce serait de définir ensemble la psyché afin que lorsqu'on en reparle, qu'on en ait la même compréhension. La psyché, c'est tout ce qui compose, c'est tous les différents niveaux de conscience qui composent la personne humaine. Okay? Alors, on va regarder un petit peu les différents niveaux de conscience qui nous composent. Le premier niveau de conscience, c'est le corps. Il y a une conscience dans le corps. Si je mets la main sur quelque chose de chaud, je suis consciente que c'est chaud. Okay? Mais cette conscience-là, c'est plus une conscience qui me donne de l'information, qui envoie de l'information. À partir de ce que je vois, de ce que je goûte, de ce que je ressens, de ce que j'entends. Bon, c'est plus comme des capteurs d'information. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite avec cette information-là? C'est envoyé à mon autre niveau de conscience, qui est la conscience usuelle. Okay? Cette conscience-là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse. Elle juge, elle analyse à partir de ce qui a été vu, entendu, ressenti. Alors, c'est ce qui fait que si je vois quelque chose qui a de l'air le feu, ben, je sais que c'est brûlant, je fais une analyse. Si je vois quelque chose qui me paraît dangereux, ben, je fais une analyse. Alors ça, c'est ma conscience usuelle. Tout de suite après ce niveau, alors on a vu, il y a le corps, il y a le conscient usuel, puis là on tombe ici sur l'autre niveau qui est le subconscient. Le subconscient, c'est un niveau de conscience qui est tout près de la conscience. C'est un endroit où je refoule beaucoup de choses. C'est aussi toute ma capacité d'attraction. Okay? C'est le subconscient. Un exemple de cette capacité d'attraction-là, en supposant que j'aurais le goût de rester chez moi, mais ça un avant-midi en pyjama, ça me ferait du bien. Et je sais que c'est la fin du mois, que personne ne peut me remplacer au travail, puis que les payes sont à faire, ou différentes choses, et je ne peux pas rester à la maison. Mais n'empêche qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui aimerait vraiment rester à la maison. Alors, si mon désir de rester à la maison est plus fort que mon sens du devoir puis d'aller au travail, il est possible que je m'attire une grosse grippe et puis que finalement, ben, je reste à la maison en pyjama, mais je ne me sentirai pas coupable parce que c'est pas de ma faute. Alors là, on ne partira pas à généraliser que tous ceux qui sont en pyjama parce qu'ils ont une grippe, c'est volontaire. Je vous donne un exemple. Okay? C'est un petit peu plus complexe que ça. On va voir aussi dans ce subconscient-là, sont là les patterns, hein? Les femmes qui rencontrent tout le temps le même type d'hommes, qui représentent les mêmes choses. Là où sont mes blocages, là où sont les complexes de supériorité ou d'infériorité. Alors, c'est toutes ces choses-là qui sont dans le subconscient et c'est toutes ces choses-là qui me font attirer plus certaines expériences que d'autres dans ma vie. Non pas de façon fatalité, mais de façon à ce que je puisse peut-être les comprendre, puis les identifier, puis les régler. C'est aussi tout un monde dans lequel il est très symbolique et c'est beaucoup dans ce monde-là que le monde onirique va chercher des symboles. Alors, par la suite, on a d'autres niveaux de conscience qui sont plus l'inconscient individuel. Dans l'inconscient individuel, c'est comme un ordinateur qui a tout enregistré. Tout ce que j'ai vécu de ma naissance à aujourd'hui est enregistré dans mon inconscient individuel. C'est sûr que moi, je ne m'en souviens pas, mais il est enregistré. Et même si je ne m'en souviens pas, il va venir influencer à 90% et plus mes décisions et les choix que je vais faire aujourd'hui. Un exemple de ce que je veux dire. Supposons qu'à 5 mois, j'ai mangé une purée de carottes, puis dans ma purée de carottes, il y avait un petit moton, je me suis étouffée. Je m'en souviens pas, mais aujourd'hui, j'aime pas les carottes et je sais pas pourquoi.
Un autre exemple de ce que peut faire l'inconscient individuel, quand j'étais jeune à la maison, on pouvait parler de mon oncle, un tel qui lui avait réussi vraiment dans la vie. Il avait un char bleu, sa femme avait les cheveux bruns, il avait une maison à 3 étages. On en parlait régulièrement et c'était comme le modèle de la réussite. Alors aujourd'hui, un homme d'affaires peut avoir très bien réussi, mais sa femme n'a pas les cheveux bruns, sa maison n'a que 2 étages et son auto n'est pas bleue. Même si c'est très bien réussi, sans savoir pourquoi, à l'intérieur de lui, il ne cadre pas avec sa référence de réussite. Okay? Alors, c'est des choses inconscientes, banales de ce genre-là. Il y en a d'autres qui sont moins banales. Dans cet inconscient individuel-là aussi, il y a, pour ceux qui croient à la réincarnation, il y a des mémoires ou des traces mémoires de toutes les vies antérieures de la personne. Et c'est tout ce bagage-là qui vient influencer, lorsqu'on parlait du niveau de conscience tout à l'heure, qui dirait ici le niveau de conscience, il est influencé par le bagage du subconscient et de l'inconscient. Un exemple de ça, supposons que je suis une personne qui a vraiment peur de souffrir ou d'avoir mal. Si je vois, parce que c'est mes sens, hein, alors je vois une femme qui tombe en avant de moi, puis je me dis, ah mon Dieu, que ça a dû faire mal. Je me projette. Hein, le jugement ou l'analyse que je fais dépend du bagage que j'ai en arrière de moi. Et si je suis quelqu'un qui est très orgueilleuse, alors je vois la même femme qui tombe, mais là, le jugement qui va partir ou l'analyse qui va sortir, ça va être, ah mon Dieu, qu'elle doit être gênée. Hein? Alors, on voit qu'on peut voir les mêmes choses, mais on n'en décode pas les mêmes affaires ou on ne le comprend pas de la même façon parce que ça dépend du bagage qui est dans nos différents niveaux de conscience qui va faire qu'on va interpréter d'une façon ou d'une autre. Le niveau de conscience, ensuite, c'est l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, le premier inconscient collectif d'un individu, c'est sa famille. Hein? Alors, il y a des problèmes qui sont vécus de génération en génération dans la famille. C'est que l'inconscient collectif doit être très fort. Il y a aussi l'inconscient collectif d'une religion. L'inconscient collectif du genre. L'inconscient collectif d'une femme n'est pas nécessairement le même que celui des hommes. L'inconscient collectif de la race. D'une Québécoise puis d'une Japonaise, c'est pas le même inconscient collectif. On a un inconscient collectif de la planète aussi. Alors, pour montrer que ce sont tous des forces, des niveaux de conscience qui viennent teinter notre propre conscience. Puis vient ensuite ce qui s'appelle la supraconscience, qui est juste avant le centre, qui est ma source divine. Le Dieu de votre foi, c'est parfait. On n'est pas ici pour faire de la religion, on est ici pour avoir une compréhension pareille, la même compréhension de la psyché. Alors, la supraconscience, elle a été beaucoup enseignée par Sri Aurobindo. On a vu aussi, on peut l'appeler aussi la conscience bouddhique ou la conscience christique. C'est un niveau de conscience qui est supérieur à la mienne. Et c'est le niveau de conscience le plus élevé qu'un individu peut avoir au niveau spirituel, au niveau de jusqu'auprès de sa source divine. Et lorsque, à partir de ma source, il y a comme un message qui veut se rendre jusqu'à ma conscience, il doit traverser tous ces niveaux de conscience-là. Il va passer la supraconscience, l'inconscient collectif, l'inconscient individuel, le subconscient, avant de pouvoir arriver au conscient. Et c'est sûr qu'à chaque fois, le message perd un peu de sa couleur ou de son contenu. C'est ce qui fait qu'il va nous arriver sous forme d'intuition. Et souvent, l'intuition, ça passe vite. C'est rapide de l'intuition. Alors, je vais intuitionner quelque chose, mais si je ne suis pas attentive à ce que j'intuitionne, ça peut avoir passé. Puis je me dis, je suis consciente qu'il a passé quelque chose, mais je ne suis pas capable de le décoder. Comme d'autres fois, je vais être consciente, j'ai l'intuition que telle chose ne fonctionnera pas, mais là, je vais me dire, ben voyons donc, ça fonctionne, tout le monde est là-dedans, les gens font ça, ça ne fonctionnait pas, et je ne suivrai pas mon intuition, et finalement, là,
ça ne fonctionnera pas et je vais me dire, j'aurais dû suivre mon intuition. OK? Alors, souvent, notre intuition, c'est quelque chose qui vient de mon niveau de conscience le plus élevé à l'intérieur de moi. Mais il arrive d'une façon tellement fragmentée ou juste une bribe que je ne peux pas avoir toute la conscience, la connaissance. Voilà ce qui peut représenter la psyché d'une personne. OK? Alors, dans les prochaines rencontres web, si on parle de la psyché, on aura la même représentation. J'espère que ça vous a intéressé et au plaisir de pouvoir être encore avec vous lors de nos prochaines capsules vidéo. Merci, à bientôt.